Hello mes ours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler de coupe menstruelle. Restez accrochés, restez proches, c'est maintenant. Donc au niveau de mon expérience personnelle, ça fait 1 an donc que j'utilise la coupe menstruelle. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai arrêté d'utiliser des tampons. Je n'utilisais pas de serviettes, j'utilisais vraiment des tampons. Je m'excuse d'avance si je zozote, c'est parce que j'ai tout simplement recommencé mon traitement Invisalign et j'en ai pour environ encore 7 mois. Si jamais vous n'avez pas encore vu la vidéo sur mon traitement dentaire, je vous mets l'affiche, pas ici mais ici, voilà. Donc j'ai arrêté d'utiliser des tampons, pas pour une question forcément d'éthique ou ce genre de choses là, c'était pas par rapport aux matériaux, par rapport à la planète. De base, j'ai surtout arrêté d'utiliser des tampons parce que ça me faisait en fait des sécheresses vaginales. D'ailleurs les mecs, si vous êtes ici pour bitcher, je vous invite sérieusement à fermer la vidéo et cliquer sur la petite croix parce que je ne pense pas que le sujet va vous intéresser. Donc je reprends donc avec les filles, voilà, qui me suivent. Je disais donc que les tampons me donnaient des sécheresses vaginales, me faisaient très mal à l'extraction, etc. Et puis en plus de ça, je sais pas, je sentais en fait au niveau du feeling que c'était pas forcément bon pour moi. Et c'est vrai qu'ensuite, après ça, je suis partie sur des forums, j'ai regardé un petit peu plusieurs avis, plusieurs possibilités possibles, parce que pour moi il était hors de question de mettre des serviettes, c'était juste pas possible au niveau de la sensation, etc. Donc c'est pour ça que mon choix s'est porté sur la coupe menstruelle, et c'est vrai que de base j'étais pas forcément trop dans le truc, j'étais un petit peu réticente à utiliser ce truc là. J'étais très curieuse, mais j'appréhendais beaucoup de ne pas savoir le mettre, beaucoup que ça coule, que ça soit pas optimal comme un tampon. Et en fait j'en suis vraiment extrêmement satisfaite, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se place, à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer ça sur une coupe menstruelle neuve. Donc la coupe menstruelle, quand vous en achetez dans un magasin, ça se présente dans une petite boîte comme ça coûte entre 10 et 20 euros. En règle générale, il y a vraiment beaucoup de marques, il y a vraiment beaucoup de tailles, de formes différentes et de matériaux différents, donc il faut vraiment regarder le matériau qu'on utilise. Là, je vous avouerai que c'est quelque chose que j'ai acheté comme ceci. Je n'ai pas forcément regardé le matériel avant de l'utiliser, je voulais vraiment vous montrer la forme. Mais alors celui-ci par exemple il est fait en silicone médical, il faut vraiment surtout regarder qu'il n'y ait pas de PVP dedans, il me semble que c'est comme ceci, j'espère que je ne vais pas dire de conneries à la caméra, j'oublie toujours les initiales. Il faut vraiment regarder que ce soit quelque chose que le corps tolère un maximum, et ça pareil, le silicone il faut aussi regarder qu'on ne soit pas allergique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques au silicone, donc faites très attention quand vous achetez quelque chose, regardez bien le matériel. Donc quand on regarde le packaging, ils disent qu'elle peut être portée jusqu'à 8 heures sans fuite. Sincèrement, moi je vous dirais de la garder moins, je dirais gardez-la 4 à 5 heures maximum. Non pas pour une question de fuite, mais surtout pour une question d'hygiène, parce que ça c'est pareil. Quand on garde un tampon au-delà de 5-6 heures, c'est juste pas optimal du tout, et c'est pareil pour une serviette hygiénique, donc je ne vois pas pourquoi ça serait différent avec une coupe menstruelle. Là c'est juste une question de principe et d'hygiène, rien à voir avec le flux. Et d'ailleurs je viens de voir que sur l'emballage ils ont changement des conditions d'utilisation jusqu'à 6 heures. Nous vous recommandons de ne pas porter vos coupes menstruelles plus de 6 heures, consultez nos nouvelles conditions d'utilisation sur... Voilà. Donc voilà, quand on continue à regarder le packaging, il y a marqué que c'est économique, donc effectivement c'est la vérité parce qu'elle peut être réutilisée pendant 5 ans. Donc un petit truc que vous payez, allez, on va dire le maximum, hein, vous le payez 15-20 euros, j'ai jamais vu ce genre de prix, mais voilà, vous le payez 15-20 euros, bah vous pouvez la garder 5 ans. Donc le petit paquet de Tampax qui coûte allez, quasiment 5 euros maintenant, voilà, on fait vite la différence, et la balance de prix, bah celle-ci forcément ça penche en sa faveur. Donc forcément normalement si c'est dans le commerce c'est aux normes, donc là il y a marqué les normes ISO, machin, etc. Il y a deux normes européennes. Les tests de cytotoxicité, je suis désolée pour l'élocution, donc voilà, ne contient aucun agent blanchissant ni déodorant. Donc il y a un petit guide qui vous explique comment utiliser la taille. Je tiens à signaler que cette vidéo n'est absolument pas un partenariat, donc je vous montre cette boîte, mais la dernière que j'avais c'était pas du tout cette marque là, c'était Fleur Cup qui était très très bien.
Dans le commerce, en général, la taille qu'il y a, c'est tout simplement la taille 2, la taille basique, on va dire ça comme ça. Si jamais, par exemple, vous êtes très jeune et que vous voulez déjà commencer avec une coupe menstruelle, je vous conseille peut-être de commencer avec la plus petite taille. Ou alors, si vous avez un flux de règles vraiment très peu important, vous pouvez effectivement aussi prendre la plus petite taille. Là, c'est une taille moyenne, c'est la taille 2. Elle est très bien et sincèrement, la contenance, elle est quand même assez importante. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble justement. Donc dans la boîte, vous avez toujours un petit étui comme ça propre pour pouvoir glisser la cup dedans en fait si jamais vous voyagez, si vous voulez la mettre dans le sac à main ou quoi que ce soit. Ensuite, bon bah je l'ouvre. Vous avez donc une cup qui ressemble à ceci. Donc c'est en silicone, c'est assez souple. Hein, voilà, vous pouvez la tordre dans tous les sens, il n'y a pas du tout de malaise, c'est vraiment pas rigide du tout. Et vous avez une tige juste ici, donc qui sert normalement à la tirer. Donc vous pouvez la garder au début, après sincèrement, voilà, donc cette tige elle est souple. Moi dans ma précédente cup elle n'était pas souple du tout et du coup elle faisait très mal, donc je l'avais coupée à ras-bord. Voilà, après pour la retirer c'est très simple, il suffit de l'attraper par ici, je vais vous expliquer juste après comment on fait. Il y a aussi un petit guide pour l'insertion, je ne vais pas vous faire de tutoriel pour l'insertion, je pense qu'on va éviter de choquer les âmes sensibles et puis en plus j'ai pas trop envie de faire de mise en scène. Donc l'insertion, personnellement je la plie en deux et ensuite je rabats les deux bords comme ceci et je la reprends ici au niveau des deux plis et je l'insère. Donc ça a l'air compliqué comme ça mais ça ne l'est pas du tout. Une fois que vous l'avez inséré, vous allez relâcher et en fait ça va tout simplement voilà, s'agrandir dans l'orifice. Et c'est vrai que des fois en fait elle va être un petit peu tordue ou autre et le sang peut passer autour. Donc personnellement ce que je fais, après il y a peut-être de meilleures techniques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est que je vais l'attraper justement à ce niveau là et je vais en fait un petit peu la tourner et un petit peu appuyer dessus pour faire un léger appel d'air et de manière en fait à ce qu'elle se fixe totalement au niveau de la bordure et du vagin. Voilà. Donc normalement ceci c'est dans l'orifice, ça dépasse légèrement et puis pareil pour le retrait, il vous suffit normalement de tirer ici. Attention, il est possible d'avoir justement des petits appels d'air, à ce moment là il n'y a pas du tout de problème, il ne faut pas avoir peur, ça va faire un petit effet ventouse quand vous tirez. Si ça ne sort pas, vous prenez vos doigts, faut y aller, faut mettre les doigts, faut pas avoir peur, avec les mains toujours propres par contre. Et vous appuyez un tout petit peu en fait juste ici au niveau de la cup, ça va libérer l'air et là vous pouvez la tirer. Donc après une fois qu'on l'a retirée, comment ça se passe? Déjà il faut faire attention à toujours la garder droite parce que si jamais vous la tirez comme ceci, ça va éclabousser partout. Donc après en général quand on le change on est au-dessus de toilette donc c'est pas dramatique, mais je vous conseille quand même de la retirer, de garder voilà, le sang à l'intérieur du contenant, de vider dans les toilettes et ensuite vous la gardez dans votre main et vous allez la rincer. Chose très importante, il ne faut jamais faire la même erreur que moi. J'ai fait une grosse erreur et depuis ma cup sentait très mauvais et j'ai jamais réussi à ravoir l'odeur, c'est pour ça que j'en ai racheté une aussi. Il faut la rincer en premier abord à l'eau froide, parce que si vous la rincez à l'eau chaude, en fait, le sang qu'il y a dessus cuit. Et une fois que le sang cuit, ça a une odeur infecte, ça a une odeur de viande. Donc c'est vraiment horrible. Sincèrement, je vous déconseille de le laver à l'eau chaude. Rincez-le à l'eau froide, retirez vraiment le sang et après... vous pouvez la remettre sans souci. Il n'y a pas besoin de la nettoyer avec du savon, il n'y a pas besoin d'utiliser du désinfectant ou quoi que ce soit ou des produits ménagers dessus, surtout pas du gel douche ou du truc chimique. Vous la rincez à l'eau froide et vous la remettez. La toute première utilisation avec la cup, il faut faire très attention, il faut absolument la faire bouillir dans une casserole d'eau chaude pendant environ 5-10 minutes, histoire de désinfecter totalement la cup. Cette action va être à reproduire en fait tout simplement à la fin de vos règles. Donc vous la désinfectez une fois que votre cycle est fini et vous la désinfectez avant que votre cycle reprenne, histoire d'avoir toujours une cup propre et voilà, des normes d'hygiène au top du top. Pareil pour les mains, toujours les mains propres, toujours les mains désinfectées et on fait toujours attention à ceci. C'est vrai que ça fait un petit peu peur et moi il y a certains moments où j'étais un peu en galère. Genre par exemple quand on est dans un lieu public et qu'on veut changer la cup,
C'est vrai que c'est compliqué de se balader dans les toilettes publiques et d'être là avec sa cup après pour la rincer devant les autres et de retourner aux toilettes. Donc ça, vous oubliez direct, c'est vraiment à faire à la maison, sinon les gens ils vont vraiment être horrifiés, on va éviter les scènes de crime. Non, vous prenez toujours une petite bouteille d'eau sur vous, vous remplissez d'eau du robinet, de l'eau minérale, ce que vous avez sur vous, et vous allez tout simplement rincer la cup en fait dans les toilettes de manière à ce que ce soit propre. Vous allez vous rincer les mains, vous rincer les doigts et essayer d'avoir soit les mains propres, vous lavez les mains avant l'extraction, ou soit avoir du gel désinfectant histoire de vous désinfecter les mains. Donc ça c'est ma petite technique pour les lieux publics parce que c'est vrai que c'est hyper compliqué, on ne sait pas trop comment faire quand on est, je sais pas moi, par exemple dans un avion et qu'on doit changer la cup, on se dit oh my god comment je vais faire. Alors par contre quand il y a des toilettes avec des lavabos, là c'est le top parce que justement on la retire, on rince sa cup et hop on la remet. Donc voilà, il y a des moments où ça va, c'est quand même assez facile. Avion et train, en général ça passe. Alors ensuite, mon ressenti par rapport au sport, c'est vrai que j'avais extrêmement peur par rapport au sport d'utiliser la cup. J'avais peur que ça coule, j'avais peur que ça fuit. Et en plus, la première fois que je l'ai utilisée à la salle de sport, c'était pendant une séance jambes. Donc je faisais du squat, du soulevé de terre. Et c'est vrai que le mouvement du soulevé de terre, c'est celui qui m'a fait le plus flipper parce qu'on rétroverse. Enfin, le bassin est totalement penché et je me suis dit, oh mon Dieu, c'est sûr et certain que ça va fuir et je le sens pas du tout, j'avais très très peur. Ce que j'avais fait, chose que je vous conseille aussi quand même histoire d'être rassurée, c'est que la première fois j'avais mis vraiment genre un legging plus autour de ma taille en fait, un sweatshirt, histoire d'être sûre que voilà, même s'il y a une fuite ça se voit pas. J'avais mis un legging noir, un sweatshirt noir, j'avais tout prévu et j'avais mis en plus du papier autour, comme ça voilà, je m'étais fait une couche culotte avec les délires. Et au final, c'est vrai que quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu qu'il n'y avait aucune fuite et j'étais vraiment trop contente. Et voilà, au début, je le mettais un petit peu à la maison, j'avais peur de sortir avec dehors. Et au final, j'ai vu que tout se passait bien et je me suis dit, allez Victoire, on sort avec, c'est bon. Et franchement, depuis que j'utilise ça, mais c'est tellement pratique. C'est un très grand contenant, c'est beaucoup plus confortable, je trouve, qu'un tampon. J'ai plus de soucis d'irritation, j'ai plus de soucis de sécheresse ou de quoi que ce soit. Et franchement, ça me change vraiment la vie, et même au niveau de vos rapports sexuels, pour celles qui sont en âge de faire ce genre de choses-là, vous allez voir que franchement, ça va améliorer vos rapports, parce que vous aurez beaucoup moins mal. Alors, une question qui revient souvent pour les filles qui font de la natation, effectivement, vous pouvez l'utiliser sans souci, même à la piscine, en vacances, je l'ai testé partout. Aucune fuite, aucun problème, et l'avantage par rapport à un tampon, parce que le tampon, à chaque fois qu'on le met, ça absorbe en fait l'eau de l'extérieur, et j'ai horreur d'avoir de l'eau de mer qui rentre dans le tampon et qui stagne pendant un moment, c'est juste, enfin moi ça me dégoûte. Et c'est vrai qu'avec la cup pour le coup ça bloque, donc l'eau ne peut pas rentrer et sincèrement je me sens vraiment beaucoup plus en confort avec la cup qu'avec un tampon à ce niveau-là. Au niveau des odeurs aussi, c'est une question qu'on m'a posée, on m'a demandé si jamais il n'y avait pas d'odeur qui pouvait transparaître, par exemple un petit peu comme avec une serviette. Aucune odeur, rien du tout, aucune odeur ne transparaît. Rien, c'est vraiment comme avec un tampon, même limite mieux. Il n'y a vraiment pas d'odeur, j'ai l'impression que le silicone en fait bloque toutes les odeurs. C'est vraiment très très bien. Franchement, je regrette vraiment pas d'avoir voulu tester ce truc là il y a un an et je vous encourage 1000 fois à tester. Par rapport au sport, aucun souci, odeur, aucun souci, douleur, aucun souci, c'est que du confort, c'est que du bénéfice. Voilà, je sais que c'est une vidéo qui change un petit peu de d'habitude, mais je me suis dit écoute, vu le nombre de petites oursettes qui me suivent et qui me posent des questions là-dessus, parce que c'est vrai que j'en avais parlé à peu près il y a un an, je me suis dit autant faire cette vidéo et je pense qu'elle aidera beaucoup de monde. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur mon compte Instagram parce que c'est vrai que ça booste et ça encourage beaucoup de voir que les gens qui te suivent sont réceptifs. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre des commentaires. Posez vos questions aussi si jamais vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre. Donc par contre ne posez pas des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans la vidéo s'il vous plaît. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.